Salut et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo qui s'est interrompue. Donc première journée, on a fait du SRC copy. On a regardé un peu comment ça marchait OBS, comment on enregistre, c'est quoi la VR, on a discuté un peu de tout ça, parlé un peu d'XRTK, VRTK, etc., etc. Ensuite, on a décidé de faire une présentation d'atelier ici où je vous ai montré comment on faisait pour prendre un scan de OpenBrush. On les a exportés, on les a mis sur le PC avec SideQuest. Et une fois qu'on les a eu sur le SideQuest, on s'est ajouté au Git. On a cloné le Git sur l'ordinateur et plus ou moins à cet endroit-là, ça a coupé. Donc du coup, je suis passé sur le PC vu qu'il n'y a plus de batterie sur mon Quest et on va continuer cette vidéo. Donc l'idée, c'est que je vous ai montré qu'on pouvait aller sur le lien ici, Mon's Cookie Factory. On clone le projet vu que vous êtes dans le groupe des étudiants. Ce clone qu'on vient de faire, si vous êtes ajouté ici, vous avez les droits d'écriture, parce que je vais vous ajouter. Une fois que vous avez cloné ce projet, on l'a copié dans le projet avec une ligne de commande. Le truc, c'est que vous pouvez le faire aussi avec une interface graphique. C'est ça que je vous étais en train de vous montrer. On peut faire git clone sur fork, on met le lien, on dit l'endroit où on veut le stocker et on lui donne un nom. Alors ici, le truc, c'est que nous, on venait de le faire avant que ça se coupe. Donc maintenant qu'on a fait ça dans Unity, on devrait en voir quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà, on aurait Cookie Factory. Alors, du coup, on l'a en double parce que je l'ai copié une fois là-bas, une fois là-bas. C'est une très très mauvaise idée d'avoir un truc en double, une très 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 mauvaise idée. Donc de mon côté, je vais supprimer celui-là. Mais vous, normalement, vous avez Cookie Factory si vous avez suivi la vidéo précédente, de la partie 1. Je vais supprimer. Voilà. Donc on a Cookie Factory ici. Ce qui se passe, c'est que moi, dans le train, j'ai ajouté un petit readme. Donc ça, c'était au moment où j'ai créé le package. Et j'ai rajouté un petit fichier qu'on appelle un package. Ce package, il va nous permettre d'avoir en fait un JSON qui dit voici mon namespace, c'est-à-dire un truc qui m'identifie en tant que projet unique, que package, que boîte à outils unique. Voici ma version actuelle, voici mon titre, voici ma description, ma version, et j'ai une petite démo qui se trouve là-bas. D'ailleurs, en parlant de démo qui se trouve là-bas, on n'a pas de démo qui se trouve là-bas. Donc je vais créer un petit dossier que je vais appeler scène. Alors ça, vous n'avez pas besoin de le faire parce qu'on est tous dans le même projet, donc ce sera déjà fait. Démo, mais si vous étiez tout seul, je vous auriez dû le faire. Démo. Voilà. Et dedans, on va créer notre jolie scène. Créer une scène. Unity, magnifique. Démo, cookie, factory, all. Voilà. Pourquoi all? Parce que là, on aura tout le monde. Donc, donne save. Voilà. Magnifique. Demo Cookie Factory All. Alors l'idée ici, c'est que dans Demo Factory All, on va devoir mettre tout le monde. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Donc on va devoir faire créer un dossier qu'on va appeler Team. Dans Team, on va aller s'ajouter en tant qu'Éloi. Stray underscore Éloi. Donc tout en majuscule, des tirets, pas d'accent, pas de trucs bizarres. Possiblement des chiffres, mais vaudrait mieux pas. Si vous avez un autre nom, vous pouvez mettre une abréviation, mais essayez de rester qu'on vous reconnaisse. Ici, je vais créer un petit readme, juste pour dire c'est moi Éloi. Yep. Créer un nouveau readme. Voilà. Et dans ce readme, je vais dire qui je suis. Donc je vais aller sur GitHub, je vais prendre mon GitHub. Voilà, et je vais dire bonjour, je m'appelle Éloi. Voilà. Stray Éloi. Voilà, sauvegarder. Comme ça, en fait, les autres peuvent savoir que c'est moi dans ce dossier-là. Maintenant, dans ce dossier-là, ce qu'il me faudrait, c'est des objets 3D. Donc, à vous de voir si vous appelez ça Mesh ou 3D. Moi, j'ai tendance à appeler ça 3D, comme ceci. Et dans mon dossier 3D, il va falloir que je dépose les trucs qu'on a fait ensemble. Donc, si vous vous souvenez, on est allé dans Blender, on a fait tout ça, on les a mis dedans. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un export pour les exporter tous. Et on a tout sélectionné ici, on a fait exporter en OBJ et on a pu l'exporter. Alors techniquement, c'était pas une bonne idée d'exporter tout en objet parce que du coup, on n'a qu'un seul objet, alors que nous, finalement, on n'a pas on s'en fout. On veut la machine, le poster et le reste. Donc c'est mieux d'avoir les trois.
Donc limite je préfère exporter les trois. Donc ici, on va aller dans Unity, on va dire je veux ici, dans 3D, voilà, magnifique. Hop hop hop. On va aller dans Blender, je vais sélectionner mon fameux cookie là-bas et je vais l'exporter en 3D, voilà, ici, magnifique. Donc dans le lien que j'ai allé copier, je vais lui dire que ici c'est personnel, Eloi, stray, Eloi, cookie, 5 minutes. Voilà. Ok. Voilà, donc ça c'est celui que j'ai fait en 5 minutes vite fait. Alors celui-là, pareil. Parce qu'en fait j'en avais fait deux. 5 minutes bis. Voilà, et alors là, c'est la mesure de la pièce. Donc je vais faire... Ah oui, merde, j'ai fait le con, j'ai fait le con. Il fallait que je fasse exporter en ayant la sélection. Donc là, c'est ici, j'ai oublié de dire que c'est la sélection. Donc hop, 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 on va écrire par-dessus. Voilà. Exporter, OBG, juste la sélection, dans bis. Voilà, donc là, normalement, on devrait avoir deux objets. On devrait avoir celui-là, et on devrait avoir celui-là. Voilà. Donc on en a un, et on en a deux. Magnifique. Il nous reste les mesures de la pièce. Je vais faire File, je vais faire Exporter, OBG, voilà, Streloi, Yop, Room, Bed, Room. Alors ici, ce que les artistes avaient fait, c'était pas bête. C'était de mettre P pour dire que c'est après Fab. Ah oui, non, ça mèche. Streloi, Bedroom, magnifique. Auberge. Magnifique. On l'exporte. Je vais dans Unity. Alors là, c'est ce qu'on appelle des objets 3D. Juste pour vérifier que la taille est bonne, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un cube et vérifier que 1 mètre, ça vaut bien 1 mètre. Voilà. Hop, hop, hop. 0, 0, 0.5. Et voilà, on a un joli cube. Vous voyez que ici, ils sont pas en 0, 0. 0, 0. Alors, j'ai fait une bêtise. C'est que normalement, j'aurais dû réorienter la pièce. Normalement, j'aurais dû la mettre droite. Et j'ai juste du bol qu'elle était directement droite. Mais normalement, j'aurais dû la réorienter au niveau des rotations avant de l'exporter. Et faire pivot, vérifier que tout soit bien. Bon, bah j'ai eu du bol, tant mieux. L'idée ici, c'est que ces mèches ici que vous voyez, ne sont pas très visibles. Donc ce qu'on va aller faire, c'est que dans mon dossier Eloi, on va aller créer un petit matériel. Matériel. Dans le dossier matériel. Hein. On va créer ce matériel ici. Mat. Underscore. Et ici, on va dire green light debug. Eloi. Voilà. Du coup, on aura beaucoup de green light debug si on l'appelle tous green light debug. Ce serait bien d'avoir outgroup. Donc en gros ici, c'est celui d'Eloi. Hein. Voilà. Et on en mettra un après pour le groupe en entier. À vous de voir si vous voulez choisir le vôtre uniquement ou celui de l'entier. De toute façon, l'intégrateur du projet, il va mettre par-dessus le vôtre via une variante le green light que lui aura fait pour tout le monde. Donc peu importe qu'on ait le nôtre ou le gros. Du coup, ce green light, on le veut en opaque, on le veut en unlit pour ne pas consommer de ressources graphiques ou plus que d'ombrage. Unlit color, on va le mettre en vert. Voilà, et alors normalement il est des doubles côtés. Si vous ne le faites pas en unlit, il faut préciser que c'est des doubles côtés. Vu que c'est de l'unlit, normalement ça devrait marcher des deux côtés. On prend les trois, on dépose dessus, on remplace le matériel, et du coup maintenant on a de jolies lignes vertes. Tada! C'est pas beau. Alors, ces jolies lignes vertes, maintenant, elles vont nous servir à mieux comprendre ce qu'on est en train de faire dans notre pièce. Du coup, ici,
je vais créer, hop, un truc que je vais appeler P room, pour dire que c'est un préfab d'une room. Cette préfab d'une room, je vais dire que je suis Stray, que c'est Charleroi. Non, c'est Mons. Mons. Voilà. Bedroom. Éloi. Et alors, je crois que nous, on avait mis nom, prénom avant. Voilà. Enfin, vous mettez quelque part. L'idée, c'est de reconnaître. Vu qu'on est à 12, il faut réussir à s'apposer les conventions. Ici, P pour préfab, room pour dire que c'est une pièce, Mons pour dire que c'est à Mons, Trélois pour dire que c'est mon nom, et là, l'ID que vous décidez de mettre sur le tableau quand vous travaillez ensemble. Ici, j'ai inventé que c'était bedroom. Le truc, c'est que ce poids vide, ici, ok, il va nous servir en fait à placer la pièce. Donc on vérifie bien que le pivot, il est en local pivot, et pas en centre. On le met en 0,0, par exemple. Voilà. On prend notre jolie pièce qui est ici et on le met dedans. Voilà. Donc là, on a un point de pivot. Alors on essaie de le placer là où ça nous semble logique. À vous de voir ce que ça veut dire logique. Hein. Mais ici, si je bouge les trucs, c'est vrai qu'il vaut mieux que je bouge plutôt le point de pivot. On va le laisser comme ça. De toute façon, ici, l'idée, c'est que le point de pivot, c'est pour qu'on puisse déplacer la pièce. Mais chacun aura sa façon de mettre son point de pivot, donc on s'en fout. Ce qui est très important, c'est plutôt pour l'autre préfab qu'on va créer ensemble. Donc celui-là, c'est pour créer le préfab de la pièce. Du coup, on va le déposer dans les préfabs. Hein. On n'a pas de dossier préfab, donc on va en créer un. On va créer un joli dossier qu'on va appeler préfab. Dedans, on va aller stocker notre joli préfab. Voilà, c'est type pas beau. Maintenant, on a deux types de préfab. On a un préfab qui est une room. On a un préfab qui est un cookie. Cookie machine. 5 minutes. On l'appelle comment? 5 min cookie. Et là, voilà. Et dans 5 minutes cookie, je vais déposer mon 5 minutes cookie. Alors je vous avoue que la grosse boîte là, il en faudrait deux. Allez, vas-y. 0,1. Alors l'idée c'est que si vous êtes assez discipliné, il faut vraiment que tout le monde travaille dans la même convention. Vous devez vous apposer une convention. Si vous n'êtes pas discipliné, il faut au minimum rester un tout petit peu propre. Alors, mon cube, je vais le faire disparaître pour le moment. Voilà. Alors, le problème ici, c'est que j'ai besoin... En fait, le truc ici, est-ce que je le laisse dans la room? C'est parce qu'en fait, il est tellement déjà bien placé que j'ai pas envie de le déplacer, mais en même temps, je suis obligé. Oui. On va le laisser, c'est pas grave. L'idée, de toute façon, c'est qu'ils doivent être déplaçables dans tous les cas. Donc, hop. On copie ça, on supprime ça. On met 2. Parce que j'en avais fait 2. Voilà, on le met dedans. Magnifique. Et du coup, ici, on fait notre joli préfab numéro 1, préfab numéro 2. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, cette room-là, ça, c'est des préfabs qui sont personnalisés à Eloi, qu'on peut déplacer et qu'on va déplacer. Le truc, c'est que pour qu'on travaille tous dans le même groupe, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est quelque chose qui s'appelle, qu'on va appeler route, pour dire racine. Puis on va donner notre nom, prénom. Ici, c'est Mons, Strélois. Voilà. Et en fait, ici, ce route qu'on va mettre absolument, obligatoirement, lui, en 0,0,1,1,1 et qu'on doit absolument pas changer, parce que c'est le centre de l'objet qu'on va mettre chez tout le monde, que tout le monde va mettre. Voilà, on va prendre nos préfabs de pièces. Voilà. Limite là, je peux, vu que c'est mon préfab à moi, je peux lui mettre dedans
machine and bedroom. Voilà. Cookie and bedroom. Par exemple. Voilà, il est bien 000. On prend tout ça, on le met dedans. Comme ça, quelqu'un qui veut déplacer ma pièce, il peut déplacer tout d'un coup. S'il veut, il peut désactiver l'un ou l'autre. Ou garder juste l'un ou l'autre. Ok, magnifique. Ici, du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est faire préfab du root. Voilà. Donc ça, c'est dans mon dossier à Eloi. Maintenant, le truc, c'est que dans notre projet à nous, dans Demo Cookie Factory All, on va devoir mettre tout le monde. Donc, je dois faire un point qu'on va appeler All Roots. Hop. Mons Factory. Voilà. Donc là, lui, vous n'avez pas besoin de le créer parce que basiquement, c'est celui qui sera pour tout le projet dans lequel tout le monde sera. Et alors, l'intégrateur, qui est la personne qui vérifie que le projet se passe bien, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le root de Eloi et il va le taper là. Et s'il voit qu'il doit changer un truc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ce qu'on appelle un variant. Donc ici, dans sa scène, dans son truc, il va créer ici un dossier qu'on va appeler préfab. Voilà. Il va créer un dossier variant. Voilà. Et dans ce dossier variant, ici, il va pouvoir prendre l'objet d'Eloi, le mettre comme ci et dire c'est un variant. Comme ça, si Eloi le modifie, il le modifie. Et si moi, en tant qu'intégrateur, je veux le modifier, je peux toujours le modifier. Parce que basiquement, je modifie le variant d'Eloi. Et Eloi, lui, il modifiera son propre truc. Et donc, voilà. Donc l'intégrateur, il va faire un variant pour chacun des membres du groupe. Donc root monstre Eloi, root monstre root monstre. Il devrait normalement y en avoir 13 ici du coup. Moi plus vous 12. Magnifique. Du coup, ce truc-là, all root, on va le mettre ici. Tadam! Magnifique. On a juste un petit problème pour le moment parce que le démo cookie factory all, bah, il est dans scène démo. Le truc, c'est que nous, on doit avoir notre propre démo à nous. Donc, dans Eloi, je vais créer une petite démo. Voilà. Que je vais appeler démo factory Eloi. Voilà. Dedans, je vais créer un petit dossier scène. Voilà. Je mets mon Eloi. Oups, désolé, j'ai cliqué 2 fois sur readme. Et là, normalement, on s'approche de quelque chose qui est bon. Yop, yop, yop. Désolé, j'aurais pas dû double-cliquer sur readme, j'ai pas fait exprès. Donc voilà, on a notre 3D, on a notre propre matériel, on a notre propre préfab, on a une scène. Dans cette scène, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer notre truc à nous. Hein. Voilà. Et on va pas déposer celui des autres. Comme ceci. Là, c'est l'endroit où nous, on va pouvoir travailler. Donc nous, on va pouvoir ajouter des cubes, des sphères, des sphères collées, des murs, des rigid body et des trucs comme ça. Basiquement, c'est surtout... Désolé, je balance des noms à la volée. Ça n'a aucun sens. Non, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir travailler sur notre scène. Donc ici, on va pouvoir dire... dans mon cookie machin, dans ma room, ici, voilà, j'aimerais bien pouvoir ajouter des blocs invisibles. Donc je vais faire invisible wall. Voilà. Tada! Et dans mon mur invisible, ici, je vais pouvoir rajouter des murs. Je vais faire un bloc. Voilà. Et ce bloc ici, il va devoir faire la taille du lit. Donc, yop. Plus ou moins ici, plus ou moins là-bas. Voilà. Alors, c'est pas du tout à cet endroit-là. Ok. Moi. Voilà. Alors, vous voyez que ma scène n'étant pas droite, vu que je l'ai pas mis droite dans Blender, c'est là que je vais le payer. Hein. Et hop, parce que c'est pas droit. Donc normalement, il aurait fallu que je le mette pied à droit pour ne pas devoir le tourner dans Unity.
Et hop. Et ça, c'est un travail super chiant qu'il faut faire, qui est long et qui est crevant. Donc si jamais vous devez le faire, j'espère pour vous, vous devez le faire qu'une fois. Alors, ici, on va le copier comme ceci, parce que je sais que c'est les mêmes dans la pièce. Voilà, on copie ces deux-là, comme ceci. Il faut aller vérifier que ça a l'air d'être les mêmes, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes volumes. Voilà. Hop. Magnifique. On a donc ces deux cubes-là. Attention que je me suis planté. CTRL Z, 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 Z. Copier. Coller. Enfin, vous voyez l'idée. Je ne vais pas faire l'entièreté de la pièce. Hein. Je vais juste ici un tout petit peu pour vous montrer ce qu'il y a à faire. Donc ici, et à quoi servent les lignes du coup. C'est ça que je veux surtout montrer. Yop, yop, yop. CTRL Z. Hop, désolé le gizmo qui est chiant dans Unity. Yop, yop, yop. Alors ça du coup, voilà, on a mis des blocs et on va devoir les rendre invisibles. Alors pour les rendre invisibles, le truc c'est que c'est bien de les rendre invisibles, mais après vous les voyez plus. Donc ce que vous pouvez faire, c'est une sorte de matériel, mat debug invisible wall. Voilà. Et ce invisible wall, vous allez le mettre sur les blocs. Vous allez dire qu'ils sont en unlit, transparent. On va mettre une petite couleur de transparent. Voilà. J'aime bien les mettre en vert ou en jaune ici, en l'occurrence, vu que c'est déjà en vert. Voilà. Magnifique. Et voilà. Donc du coup, ici, on peut voir qu'on a fait les lits. Et on va devoir faire le reste. Alors, j'ai pas nécessairement envie de faire tout le reste, mais au moins vite fait les murs. Donc ici, hop. Hop. Voilà. Voilà. Normalement, ici, il y a les murs. Copier. Coller. Copier. On fait ça. Bon, à vous de voir si vous avez le temps de le faire précisément ou si vous le faites grossièrement. Dans tous les cas, c'est d'abord un prototype, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans le détail la toute première fois. Bon, par la suite, il faut aller dans le détail. Mais... ici, on va monter jusqu'ici. Je sais pas jusqu'où ça va au niveau des murs, j'aurais dû prendre la mesure. Bon, ici, ça c'est les lits. Tiens. Ça c'est le lit que j'ai foiré. Shit. Voilà. Alors ici, on a fait ce mur-là, on a fait ce mur-là. Lui, on l'a pas monté. Bon, ça, a priori, vous connaissez. Hein, vous n'êtes pas... Je crois que vous n'êtes pas nouveau à tout ça. Tout. Et qu'il nous faut un sol. Miaou. Miaou. Voilà. Il nous faut un deuxième ici. Et c'est là où, en fait, c'est bien de mettre plusieurs triangles. Généralement, pour vraiment voir le plafond. Parce que là, vous voyez, le triangle, il est là, mais on le voit à peine. Alors, toi, je vais te déplacer parce que tu es dans le chemin. Alors, l'idée, ça va être de trouver le bon angle. Alors, est-ce qu'il y a moyen d'avoir des outils qui permettent de mieux faire ça? On peut se les construire, on peut se les construire. Là, je les ai pas, mais on peut se les construire. Voilà. Alors, j'avais constaté que ça n'allait pas jusqu'au... Hop. Ça n'allait pas jusqu'au bout, normalement.
C'est plus ou moins jusqu'ici, comme ça. Voilà. Tada, tadadada. Il nous en manque plus qu'au minimum un. C'est celui qui vient ici. Donc vu qu'on a pris la porte, on sait sa taille. Donc on peut faire ceci. Ceci, magnifique. Pourquoi c'est important d'avoir les murs invisibles? D'abord parce que ça va nous permettre, de bloquer les objets quand on les jette dans les murs et autres, mais aussi parce que ça va nous permettre de faire des shaders qui cachent les autres pièces. Parce qu'il faut bien s'imaginer qu'après il y a d'autres pièces à devoir faire, et d'autres, il y a des éléments qui doivent être derrière le mur, d'autres derrière la porte, des trucs comme ça. Donc c'est important de pouvoir faire cette partie-là. Et voilà, je crois qu'on est bon. Bon, je me suis planté au niveau de la porte, normalement ça va plus loin. Yep. Alors du coup, si jamais on se dit, est-ce que c'est vraiment correct pour le truc, on le met comme ça, et on fait ça, et on regarde si on s'est pas planté. Par exemple ici, on peut vraiment voir que je me suis planté. Hop, voilà. Celui-là, du coup, on peut le désactiver. Celui-là, on peut aussi le désactiver au niveau du visuel. Et alors, si jamais on devait faire plus que ça, il nous faudrait suivre les lignes. Vous voyez, ici, on a un mur là, on a un mur là, on a les toilettes là. Un pop-up comme ceci qui viennent jusqu'ici. Miaou. 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 Copier, coller. Hop. Et nous voilà avec un magnifique Anoli. On a ça. Et alors ici, je sais bien que j'ai dit qu'il n'y avait pas besoin parce que de toute façon on est... Mais quitte à avoir fait une vidéo sur le sujet, je me sens obligé de continuer comme un débile. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes obligé de faire ça? Non. On n'est clairement pas à ce point-là. Dans l'atelier où on est, notre but c'est de faire la machine plus que le scan. Mais au moins les lignes. Mais si vous avez la patience de faire plus que les lignes, voilà ce qu'il faut faire. Alors, par contre, ici c'est bizarre parce qu'il y a une sorte de bug graphique. Est-ce que je me suis gouré dans les... Matériel, invisible, back, boss.
Je dis sans vouloir mettre alpha. Ça c'est bizarre. Ok. Il y a un bug, mais c'est pas grave. Yop. Et on approche de la fin. Hein. Voilà. On a des murs. Donc là, on n'a pas fait les toilettes et les douches. Hein, mais on a les murs, on a les trucs. On a le plafond. On a le fameux truc. Et alors ici, c'est juste que ceux-là, il faut les faire monter beaucoup plus haut. Parce que on a caché les deux autres là-bas. Mais voilà, on a fait les collisions. Et en parlant de ça, du coup, il est où numéro 11? Voilà. Et voilà. Donc là, actuellement, on a une pièce. Donc si jamais on fait un jeu de drone dans ce local-là, on va pouvoir jouer au drone. Bon, par contre, pop, 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 il reste encore juste un élément pour faire que je puisse jouer dans cette pièce-ci la prochaine fois que je viens à l'auberge. C'est de tourner ça et de faire le grillage ici. On va prendre le sol. Voilà, voilà. Niaou. Niaou. Alors c'était au niveau des douches. Alors ça vient jusqu'ici. Et voilà. On a les magnifiques mesures de notre pièce. Alors on n'a pas fait les détails, mais c'est ça l'idée. Qu'on a notre magnifique poster ici, enfin notre magnifique poster, notre magnifique truc à cookies, dans lequel le développeur doit faire tomber les cookies. Ici, j'avais fait une deuxième machine à cookies au cas où, comme exemple. Non, la taille d'un humain est à côté. On a la petite tablette, on a tout ce qu'il faut. On a les murs, on a les blocs. On est bon. Donc du coup, ici, on va appliquer le changement. Alors, si vous ne connaissez pas, pour appliquer le changement dans celui-là, il va falloir appliquer le changement dans le papa, vu qu'on l'a fait dans le papa. Ensuite, dans le papa, on rentre et on va dire, en fait, il y a eu des changements ici. Et on va dire, applique dans l'enfant. Voilà, et comme ça, c'est vraiment appliqué. Et voilà. Et donc du coup, si jamais on veut pas les voir, on peut dire, je veux pas les voir. Et on les a quand même. Et donc du coup, maintenant, si je mets une balle et que je la fais tomber dedans, elle ne sortira pas de cette zone-là. Et voilà. Maintenant, si jamais notre artiste a fait le couloir, lui, ce qu'il va devoir essayer de faire, c'est de faire calquer la porte ici et le triangle ici. Et en fait, si jamais vous êtes précis dans vos mesures, il n'y aura pas beaucoup de perditions. Maintenant, voilà, selon le contexte, il doit marcher de pièce en pièce. Il va peut-être falloir recalibrer avec Vuforia et autres, quoi. Mais donc voilà, ça c'est un peu l'exercice. Donc pour rappel, on a un route. Dans ce route, on met nos trucs à nous. On a des pièces, on a des cookies. On commence par P underscore pour dire que c'est un préfab. De room, on met route pour dire que c'est bien notre truc à nous qui débute. Il est en 0,0, il est en 1. Et voilà, voilà. Normalement, si on travaille tous ensemble correctement, on devrait pouvoir rejoindre tout ça dans, non pas Demo Factory et loi, mais dans... Vous voyez, ici, j'ai travaillé dans Demo Factory et loi. Et quand je vais retourner dans les démos de tout le monde, et ben mon travail sera répercuté. Tadam! C'est un peu ça l'idée. Maintenant, il reste à faire add commit pull push. Donc, on va dans fork. Et ici. Dans fork, on va aller. Je l'ai déplacé, donc du coup, il est plus au même endroit. Ouvrir répertoire. Pam pam pam.
Show in Explorer, Factory, on le met dans Fork. Voilà, on dit qu'on le veut là. Si on va pouvoir le virer. Ici, il me dit qu'il y a eu des changements, plein de petits changements, je dis OK. Je dis que je stage all. Et je dis save of package initial convention for the project cookie draft. Voilà. Magnifique. Ici, je vais pouvoir faire un pull au cas où si j'ai travaillé, on ne sait jamais sur le readme, ou que quelqu'un d'autre a travaillé, et on fait un petit push. Tada! Si vous avez l'habitude de travailler Git et que les gens ont déjà, vous auront déjà enseigné à utiliser des branches, à ce moment-là, n'hésitez pas à créer une branche qui s'appelle Stray Eloi, dans laquelle vous allez travailler, et chacun a sa branche pour essayer d'éviter qu'on soit tous sur la même branche. Une fois que vous avez fini le travail, vous poussez sur main. Mais voilà, ça c'est si vous avez l'habitude déjà d'utiliser Git. Et donc voilà. Que dire d'autre à part si vous arrivez à tous faire ça, on aura une magnifique scan de Technocite et Mons. Et si vous faites chacun une petite partie de la factory, on devrait pouvoir faire une fabrique tous ensemble. Et du coup, le donner aux développeurs qui eux-mêmes vont faire la factory. Vous voyez, par exemple ici, si le développeur il vient, bon, il faut documenter un peu plus. Mais s'il voit ça, ce truc-là, et que dans mon readme, je mets ce que j'attends, il va voir ici cookie machine, ici il va rien comprendre de ce qui se passe, donc si jamais vous lui avez expliqué qu'il faut faire un cookie qui brûle, bah on va voir un cookie qui brûle. En fait, l'idée c'est qu'on va prendre le levier, on va le faire tourner ici, avec clink clink, le cookie il tombe, il chauffe, il tombe, et on a un cookie là-bas que le gars peut ramasser. Donc ça c'est déjà beaucoup de travail. Faut mettre la truc, il faut mettre le code qui fasse clink clink, vérifier que ça marche. Il faut lancer une animation. L'animation, elle va faire tourner un cookie. On va faire des trucs qui s'allument. Une fois que le truc s'allume, il faut faire tomber le cookie. Et au moment où il tombe, il faut faire tomber le cookie. Vous voyez que juste de faire ça, ça prend un temps de dingue. C'est des détails. Le mot juste est à bannir dans ce dictionnaire. Dans le dictionnaire des game developers. C'est jamais juste. Mais voilà. C'est un peu ça l'idée. Donc voilà, ça c'est notre machine à cookies. Pareil, on met un bouton. Il n'y a pas l'animation, donc c'est plus simple, mais tu cliques sur le bouton, il faut faire tomber le cookie sur une zone aléatoire pour qu'il s'entasse. Le cookie doit être ramassable, donc il faut mettre un script pour le ramasser, etc. etc. Donc voilà, en espérant que l'atelier vous plaise. On se voit de toute façon dans la vraie vie et on va voir jusqu'où on arrive à aller avec l'exercice. Passez un bon travail, une bonne étude, une bonne pratique et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!